Donne-moi les 30 prochaines minutes et je vais t'aider à ne pas gâcher ta vingtaine et potentiellement ta trentaine. Je m'appelle Roméo Momoni. À 19 ans, j'étais fauché. Zéro agent, zéro réseau, juste des rêves et une connexion Internet pourrie. 5 ans plus tard, j'ai généré plus de 300 000 euros sur Internet, subscription 50 millions de francs CFA en ligne. Plus de la moitié générée grâce à l'intelligence artificielle et au freelancing. J'ai créé l'école des freelances, le plus grand incubateur africain dédié au freelancing IA. J'ai aidé plus de 400 personnes, souvent des débutants totaux, à générer leur premier revenu en ligne. Certains ont sorti leur famille de la misère, d'autres ont quitté leur job qu'ils détestaient. Et j'ai 24 ans maintenant, bientôt 25. Dans cette vidéo, je vais te donner les 12 leçons de vie que personne ne t'a jamais dites, les vérités brutales que tes parents, tes profs et tes amis ne te diront jamais parce qu'ils ont peur de te blesser. Mais moi, je ne suis pas là pour te caresser dans le sens du poil, je suis là pour te réveiller. Parce que si tu continues comme tu fais actuellement, dans 10 ans, tu vas regarder en arrière et te dire « J'ai gâché les meilleures années de ma vie ». Alors reste jusqu'au bout parce que ce que je vais te dire va te choquer, ça va te déranger, mais ça va aussi te sauver. Règle numéro 1, prends des paris asymétriques. Si tu as moins de 30 ans, tu n'as aucune excuse pour ne pas aller all-in sur tes objectifs. Le pire qui peut t'arriver, c'est quoi? Échouer, revenir à zéro. J'ai une bonne nouvelle pour toi, tu es déjà à zéro. Imagine que la vie te donne des tickets de loterie gratuits. Si tu grattes un ticket et que tu perds, qu'est-ce que tu as perdu? Rien. Mais si tu gagnes littéralement tout. Quand tu es jeune, tu n'as pas de femme qui dépend de toi. Tu n'as pas d'enfants à nourrir. Tu n'as pas d'énormes dettes. Tu n'as pas de réputation à protéger. Tu peux prendre des risques insensés. Tu peux échouer 10 fois et personne ne s'en souviendra. Mais si tu réussis une seule fois, tu changes ta vie pour toujours. Alors arrête de jouer la sécurité. Arrête de chercher un plan B. Parce que le plan B, c'est juste une excuse pour ne pas donner 100% au plan A. À 19 ans, moi, j'ai tout misé sur le business en ligne. Mes parents pensaient que j'étais fou. Mes amis se moquaient de moi. J'ai échoué 5 fois avant de réussir. Mais aujourd'hui, je vis la vie dont je rêve. Alors, pose-toi la question. Qu'est-ce que tu risques réellement? Règle numéro 2. Arrête de multiplier les projets. Écoute-moi bien. Si tu veux impressionner les pauvres, parle de combien de choses tu fais. Si tu veux impressionner les riches, parle de comment tu es bon dans une seule chose. Je vois trop de mes confrères qui font de l'e-commerce le lundi, le trading le mardi, l'affiliation le mercredi, le freelancing le jeudi et le crypto le vendredi. Et devine quoi? Ils ne gagnent rien parce qu'ils sont médiocres dans tout. La vérité, c'est que les gens riches font une seule chose. Ils la font mieux que tout le monde et ils en vivent royalement. Tu veux savoir pourquoi Aliko Dangote est le plus riche d'Afrique? Parce qu'il a passé 40 ans à construire un empire dans le ciment, le sucre et la farine. Il n'a pas fait de trading à côté. Il n'a pas essayé des business en ligne. Il n'a pas essayé de lancer 10 business à la fois. Il a choisi, il a dominé et il a gagné. Imagine que le succès est comme construire un gratte-ciel. Tu as le sol. Le sommet représente la richesse. Beaucoup de gens essayent de construire 10 petites maisons en même temps. Ils se disent, si je lance 10 projets, il y en a un qui va forcément marcher. C'est une mauvaise stratégie. D'un côté, lui, il a construit un gratte-ciel, étage par étage, année après année. Pendant que les autres papillonnaient, lui, il montait crescendo. Alors, choisis une compétence, une seule, et deviens excellent dans celle-ci. Moi, j'ai choisi le freelancing IA, juste le freelancing IA. Mon plan pour les 10 prochaines années, devenir la référence absolue du freelancing IA en Afrique francophone. Pas me disperser dans 20 opportunités, juste dominer une seule chose. À 34 ans, je veux que quand quelqu'un pense à freelancing IA en Afrique, il pense à mon nom. Alors, arrête de te disperser, choisis et engage-toi définitivement. Règle numéro 3. Arrête de croire que tu es trop vieux pour commencer. C'est la croyance la plus débile, la plus stupide que j'entends chez les gens de 25, 30, 35 ans. Ah, j'ai déjà 28 ans. Ah, c'est trop tard pour moi. J'ai 32 ans. Je ne peux pas me permettre de repartir à zéro. J'aurais dû commencer quand j'avais 20 ans, bla, 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 bla. C'est des conneries tout ça. Est-ce que tu sais à quel âge les gens créent leurs entreprises la plus réussie en moyenne? 45 ans. Tu sais à quel âge Ray Kroc a créé McDonald's? 52 ans. Est-ce que tu sais à quel âge Colonel Sanders a créé KFC? 62 ans. Tu sais à quel âge Vera Wang est devenue designer de mode? 40 ans. Alors, arrête de te chercher des excuses. En Afrique, c'est encore
pire. Les gens pensent qu'à 30 ans, la vie est déjà tracée, que tu dois avoir un job stable, une femme, des enfants et attendre ta retraite. C'est exactement cette mentalité qui maintient les gens pauvres dans ce continent. Les Occidentaux, eux, ils se réinventent à 40, 50, 60 ans. Ils créent des empires à des âges où des parents africains pensent qu'il est temps de se reposer. Alors, voici la vérité. Tu as 40 ans devant toi pour construire. Si tu as 30 ans aujourd'hui et que tu te lances sérieusement dans le freelancing IA, dans 5 ans, tu seras à 35 ans avec une expertise solide, une clientèle fidèle et un revenu annuel de plus de 10 millions de francs CFA. Pendant que les autres à 35 ans vont encore galérer dans leur job à 200 000 francs par mois, le problème, ce n'est pas ton âge. Le problème, c'est que tu utilises ton âge comme une excuse pour ne pas commencer. Alors que tu es 25 ans, que tu es 30 ans, que tu es 35 ans ou que tu as même 40 ans, il est temps de commencer. Pas demain, pas l'année prochaine, mais aujourd'hui. Parce que dans 5 ans, tu auras 5 ans de plus de toute façon. La question c'est avec ou sans compétences, avec ou sans revenus. Règle numéro 4, ne suis pas ta passion. Je sais, tous les coachs de développement personnel te disent suis ta passion, fais ce que tu aimes. Alors c'est le pire conseil de tous les temps. Ta passion ne paye pas tes factures. C'est très rare. Tu adores la musique, génial. Mais il y a 10 millions de rappeurs sur TikTok qui crèvent la dalle. Tu adores la photographie, super. Mais il y a 50 000 photographes freelance qui galèrent encore à trouver des clients. La passion, c'est bien pour un hobby, mais pas pour un business. Voici ce que je compte faire dans ma vie. Devenir excellent dans une compétence qui paye bien. Ensuite, utiliser cet argent pour financer mes vraies passions. Moi, c'est le dessin. Ma passion, ce n'est pas le freelancing. Ma passion, c'est le dessin, la liberté, voyager. C'est de pouvoir dire non à ce que je veux. Et pour ça, j'ai besoin d'argent. Alors, j'ai appris une compétence qui paye, le freelancing IA. Et maintenant, je peux financer mes vraies passions. La formule que je recommande à tout le monde. Premièrement, apprends une compétence rare et demandée. Deuxièmement, deviens excellent là-dedans. Troisièmement, gagne de l'argent. Quatrièmement, utilise cet argent pour faire ce que tu aimes. C'est l'inverse de ce que tout le monde fait. Tout le monde essaye de monétiser sa passion dès le départ, mais ils échouent. Toi, tu vas d'abord construire une machine à cash. Ensuite, tu feras ce que tu aimes. C'est ce que je vais faire dans les 10 prochaines années. Construire ma richesse maintenant pour vivre comme je veux à 35 ans. Règle numéro 5. L'équilibre vie perso, vie pro est une excuse pour les médiocres. Les gens qui prêchent rééquilibre sont ceux qui ont peur de se sacrifier maintenant pour gagner plus tard. Et j'en connais. Si tu veux des résultats extraordinaires, tu dois faire des sacrifices extraordinaires. Tu ne peux pas travailler 4 heures par jour, sortir avec tes potes tous les week-ends, courir après les meufs et espérer devenir riche. Ça ne marche pas comme cela. Mon plan ? Sacrifier, moi personnellement, mes 20-30 ans pour sécuriser mes 30 à 60 ans. Je préfère bosser comme un malade maintenant et vivre comme un roi après, plutôt que de profiter maintenant et de galérer tout le reste de ma vie. Voilà comment ça devrait marcher. T'es 20-25 ans, tu bosses comme un malade, tu bosses comme un chien, 10-12 heures par jour, pas de vacances, pas de sortie. Tes 25 à 30 ans, tu commences à récolter ton business d'école, tu gagnes enfin de l'argent. Tes 30 ans et plus, tu vis la vie dont tout le monde rêve. Mais la plupart des gens font l'inverse, encore une fois. Leurs 20-25 ans, ils font des fêtes, des sorties, profitent de la vie. Leurs 25 à 30 ans, ils paniquent. Ah, je n'ai rien construit. Ah, je n'ai pas de maison. Ah, je n'ai pas ci. Ah, je n'ai pas... Plus, ils regrettent. Ils disent j'aurais dû bosser lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'avais de l'énergie. Alors toi, tu choisis quoi? Te sacrifier maintenant pour être plus libre demain ou profiter maintenant pour galérer plus tard? Moi, j'ai choisi de me sacrifier. De mes 19 ans à mes 24 ans aujourd'hui, je n'ai fait qu'une seule chose, bosser. Mes amis sortaient, moi j'apprenais. Mes amis buvaient, moi je créais mon empire. Et aujourd'hui, je vais continuer comme ça jusqu'à mes 30 ans minimum. Parce qu'à 35 ans, je veux avoir la liberté totale. Alors oui, l'équilibre vie perso, vie pro, c'est bien. Mais c'est bien uniquement quand tu as déjà réussi. Règle numéro 6. Le diplôme ne vaut plus rien aujourd'hui. Je vais être cash. Ton diplôme universitaire, c'est une arnaque. Tu vas passer 4-5 ans à l'université. Tu vas dépenser des millions de francs CFA. Tu vas apprendre des théories obsolètes. Et à la fin, tu vas galérer à trouver un job qui paye 150 000 francs CFA par mois. Pendant ce temps, un jeune de 20 ans qui apprend le freelancing IA par exemple, peut générer 1 million de francs CFA par mois en 18 mois. Le monde a changé. Avant, le diplôme était un ticket pour la classe moyenne. Aujourd'hui, c'est juste un morceau de papier. Les entreprises ne veulent plus de diplôme. Elles veulent des compétences. Regarde les plus grands entrepreneurs du monde. Bill Gates, il n'a pas de diplôme Bill Gates. Mark Zuckerberg, il n'a pas de gros diplôme. Aliko d'un côté, diplôme universitaire, mais il dit lui-même
que c'est l'expérience terrain qui l'a formé. Et en Afrique, c'est encore pire. Combien de tes amis ont un master et gagnent moins de 100 000 par mois? Combien ont un diplôme d'ingénieur et sont au chômage? Le diplôme ne garantit plus rien du tout. Ce qui devrait compter aujourd'hui, c'est les compétences rares, l'IA, l'automation, le no-code, copywriting IA, le design IA, des résultats prouvés, portfolio, des études de cas, ta capacité d'apprendre très rapidement. Alors, arrête de penser que tu dois finir tes études avant de lancer ton business. Arrête de penser que tu dois avoir un master avant de te lancer. Tu peux apprendre en 90 jours ce que l'université t'apprendra en 5 ans. Et tu peux gagner de l'argent dès le premier mois. Règle numéro 7, échoue vite et échoue souvent. L'échec n'est pas ton ennemi. La stagnation, par contre, l'est. La plupart des gens ont peur d'échouer alors qu'ils ne tentent rien. Ils restent dans leur zone de confort, ils passent des années à se préparer et ils ne lancent jamais rien du tout. Moi, j'ai échoué 5 fois avant de réussir. E-commerce, perdu des milliers d'euros. Trading, perdu des milliers de francs CFA, des millions de francs CFA. Crypto, perdu beaucoup d'argent. Pareil pour l'affiliation. Mon premier client en freelance, dites-vous qu'il ne m'a jamais payé. En totalité, c'est des millions et des millions et des millions que j'ai perdus. Des années de ma vie, 2 ans de ma vie. Mais tu sais quoi? Ces échecs-là m'ont appris plus que n'importe quelle formation à l'école. Ils m'ont appris ce qui ne marche pas. Ils m'ont appris à identifier les arnaques. Ils m'ont appris à persévérer. Ils m'ont appris à faire du revenu avec l'IA. Et surtout, ils m'ont donné la crédibilité de dire « j'ai déjà échoué 5 fois ». Alors crois-moi, je sais de quoi je parle. Voici la formule du succès que je crois être vraie. Le succès est égal au volume d'échecs fois la vitesse d'apprentissage. Au plus tu échoues vite, au plus tu apprends vite. Au plus tu apprends vite, au plus tu réussis vite. Alors arrête d'avoir peur de l'échec. Lance-toi, teste, échoue, apprends, recommence. Et dans 2 ans, tu seras là où les autres mettront 10 ans à arriver. Règle numéro 8. Personne ne viendra te sauver. Pas tes parents, pas le gouvernement, pas ton patron. Non, personne. La plupart des gens attendent qu'on leur donne une opportunité. Ils attendent qu'un recruteur les appelle. Ils attendent qu'un investisseur leur donne de l'argent. Ils attendent qu'un mentor les prenne sous son aile. Et ils attendent toute leur vie. Voici la vérité. Tu es le seul et l'unique responsable de ta réussite. Si tu échoues, c'est de ta faute. Si tu réussis, c'est grâce à toi. Personne ne te doit rien. Le monde ne te doit rien. Tu dois tout te créer toi-même. Et tu sais quoi? C'est une bonne nouvelle finalement. Parce que si personne ne viendra te sauver, ça veut dire que tu as le contrôle total sur ta vie. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'attendre la permission de qui que ce soit pour réussir. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de quelqu'un pour valider ton projet. Ça veut dire que tu peux commencer aujourd'hui, maintenant. Alors arrête d'attendre. Arrête de chercher un sauveur. Arrête de blâmer les autres. Prends ton téléphone, ouvre ChatGPT, apprends une compétence, décroche ton premier client. Tout est en tes mains, personne d'autre. Règle numéro 9. Apprends à vendre ou tu resteras pauvre. Tu peux être le meilleur développeur du monde, le meilleur designer, le meilleur copywriter. Mais si tu ne sais pas vendre, tu mourras pauvre. La compétence la plus importante dans le business, ce n'est pas la technique, c'est bel et bien la vente. Parce que les clients ne viennent pas tout seuls. Ils ne vont pas frapper à ta porte en disant « s'il te plaît, prends mon argent ». Non, tu dois aller les chercher, tu dois les convaincre, tu dois les convertir. Et si tu ne sais pas faire cela, tu vas galérer toute ta vie, toute ta vie. Je connais des gens qui sont techniquement médiocres mais qui gagnent des millions chaque mois. Pourquoi? Simplement parce qu'ils savent vendre. Et je connais des gens qui sont très forts techniquement mais qui peinent à gagner 500 000 francs par mois. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas vendre. Monde ne récompense pas les compétents. Il récompense ceux qui savent vendre, ceux qui savent passer à cette action-là. Voici ce que tu dois apprendre dans l'ordre. Premièrement, le copywriting, écrire des messages qui convertissent. Deuxièmement, les pubs payantes, créer des publicités qui vont convaincre. Troisièmement, le storytelling, raconter des histoires qui captivent. Quatrièmement, le closing, savoir vendre au téléphone. Si tu maîtrises par exemple ces 4 compétences-là, tu ne seras jamais pauvre. Jamais. Parce que même si ton business s'effondre, tu pourras toujours trouver des clients. Toujours. Mon objectif pour les 5 prochaines années, c'est de devenir un vendeur d'élite. Pas juste bon, pas juste excellent. Parce que je sais que c'est la compétence qui me permettra de scaler à plus d'1 million d'euros
par an. Règle numéro 10. Arrête de consommer et commence par créer. Tu passes combien d'heures par jour sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram? 3 heures, 5 heures, beaucoup plus? Pendant que tu consommes du contenu, quelqu'un d'autre crée du contenu et devient riche. Tu regardes des vidéos de motivation. Le créateur, lui, il gagne de l'argent. Tu scrolles sur Instagram. Les influenceurs se font payer pour que tu scrolles. Tu binges des séries sur Netflix. Les acteurs et les producteurs deviennent millionnaires. Et toi? Pendant tout ce temps, tu restes pauvre. Voici la règle que je me suis imposée. Pour chaque heure de consommation, je dois avoir 2 heures de création. Créer du contenu, créer des produits, créer des services. Ne sois plus un spectateur, deviens un acteur. Commence petit, 30 minutes par jour, écris un post sur ton compte Facebook. 1 heure par jour, tu crées une vidéo YouTube. 2 heures par jour, tu construis un service freelance. Dans 6 mois, tu auras créé ce que 99% des gens autour de toi n'arriveront jamais à créer. Et tu commenceras réellement à générer du revenu. Règle numéro 11. Entoure-toi de gens ambitieux. Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Si tes 5 meilleurs amis sont fauchés, tu seras fauché. Si tes 5 meilleurs amis n'ont pas d'ambition, tu n'en auras pas non plus. Si tes 5 meilleurs amis passent leur temps à boire et à jouer à FIFA, devine ce que tu vas faire. Tu vas jouer à FIFA. Ton entourage détermine ton attitude. Si tu veux voler haut, il faut que tu sois entouré d'aigles, pas de poulets. Ça veut dire que tu vas devoir couper les liens. Tes amis d'enfance qui ne font rien de leur vie, tu vas devoir couper les liens avec eux. Ta famille qui te tire vers le bas, tu vas devoir t'en distancer. Les gens qui se moquent de tes rêves, bye, c'est pas grave. C'est dur, je sais, mais c'est nécessaire. À la place, trouve des gens qui gagnent plus que toi, ont plus d'ambition que toi, te challenge, te tire vers le haut. Rejoins des communautés en ligne, va aux événements payants, pas gratuits. Les pauvres aiment trop le gratuit. Investis dans des programmes de formation où tu rencontreras d'autres entrepreneurs et dans 1 an, tu ne te reconnaîtras plus. Règle numéro 12. Le temps est ton seul vrai capital. À 20 ans, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de réseau, tu n'as pas d'expérience. Mais tu as une chose que les riches paieraient des millions pour avoir. Tu as du temps. Si tu as 25 ans aujourd'hui et que tu vis jusqu'à 80 ans, il te reste 55 ans. Soit 20 115 jours, soit 481 800 heures. Ça a l'air énorme. Maintenant, enlève 8 heures de sommeil par jour, 2 heures de repas, 2 heures de transport, 8 heures de travail si tu as un job. Il te reste 4 heures par jour, soit 1460 heures par an. Qu'est-ce que tu fais pendant ces 4 heures? Tu scrolles sur TikTok et voilà. Tu regardes Netflix. Tu joues à des jeux vidéo. Ou tu peux décider de construire ton empire. Les gens qui réussissent utilisent ces 4 heures pour apprendre, pour créer, pour construire. Les gens qui échouent les gaspillent. Alors, la prochaine fois que tu vas ouvrir TikTok, pose-toi la question. Est-ce que cette action que je suis en train de faire va me rapprocher de mes objectifs? Si la réponse est non, ne la fais pas. On arrive à la fin. Tu as maintenant les 12 règles que j'aurais aimé connaître à 19 ans. Si je les avais connues plus tôt, j'aurais gagné 3 années de ma vie. J'aurais évité des erreurs qui m'ont coûté des millions de francs CFA. J'aurais construit mon empire encore plus vite. Maintenant, tu as un choix à faire. Tu peux fermer cette vidéo, retourner sur TikTok et continuer à vivre comme avant. Dans 10 ans, tu seras au même endroit et peut-être même pire. Ou tu peux décider qu'aujourd'hui, c'est le jour, tout change pour toi. Voici ce que je te challenge à faire dans les prochaines 24 heures. Premièrement, choisis une compétence que tu vas maîtriser. Deuxièmement, passe 1 heure à apprendre cette compétence chaque jour. Troisièmement, coupe les liens avec au moins une personne toxique de ton entourage. Quatrièmement, crée quelque chose, un post, une vidéo, un article. Si tu fais ça, tu seras déjà dans le top 1% des gens qui regardent cette vidéo. Parce que la vérité, c'est que 99% des gens vont regarder cette vidéo, dire « Waouh, c'est incroyable !» et ne rien faire du tout. Ils vont retourner à leur vie médiocre, ils vont continuer à se plaindre, ils vont continuer à rêver. Mais pas toi. Toi, tu vas agir. Parce que dans 5 ans, tu vas être quelque part. La question, c'est où? Tu veux être au même endroit aujourd'hui, en train de galérer, en train de regretter, ou tu veux être libre, riche, fier de ce que tu as construit. Le choix t'appartient. Mais ce choix, tu dois le faire aujourd'hui. Ce choix, tu dois le faire maintenant. Alors va bosser. On se revoit au sommet.